Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Bonjour à tous. Le coq chante, l'heure a sonné, les Congolais sont à l'écoute. Pour ce dimanche, les Congolais vont se prononcer sur la spéculation des prix du ciment et du sucre sur le marché au Congo. Action et point de vue donnent la possibilité à tout Congolais de se prononcer sur les sujets qui les interpellent. Nous ne choisissons pas les intervenants. Il ne suffit pas toujours d'intervenir, mais il faut apporter des arguments convaincants pour la construction du pays. Ainsi, dans les prochains jours, Action et point de vue va insérer la rubrique dénommée Qui convainc, un débat qui permet aux spécialistes d'apporter la précision sur le sujet en débat. À la technique, Loïs Mbou, le Dragon Noir et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene et Jacques Bakala dans une collaboration de Arnaud Mundos. Radio Congo, la chaîne nationale à votre service. La corruption, à bannir. Une fois de plus, bonjour. L'industrialisation du pays consiste à consolider, diversifier et augmenter les capacités des industries existantes. C'est l'un des objectifs du programme de gouvernement du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Pour Denis Sassou Nguesso, il faut alors industrialiser le pays par la transformation locale des ressources naturelles. Chers auditeurs, depuis bientôt 2 semaines, le prix du sac de ciment varie d'un dépôt à un autre. Il est passé de 4 500 francs à 5 500 francs, voire 6 000 francs CFA selon les dépôts. Cette spéculation sur les prix du ciment, voire même du sucre, a poussé les agents du ministère du Commerce à passer à l'acte. La fermeture des dépôts de ciment suivis des échanges de paroles. Je vous propose cet échange de paroles avec les commerçants vendeurs de ciment. Vous vendez à combien la tonne? Je leur vaux 42 à 90 000 la tonne. Non, eux prennent seulement 42. 32, nous vendons ici là. La tonne mais là-bas, vous avez acheté à combien? Là, au niveau de Dangote. Dangote, nous achetons 42, c'est à 85 000. Et vous vendez à 90 000. Et vous vendez à 90 000. C'est sûr. Mais j'ai le même facturé. Ça est là dans le bon facturé de vente. Ça est là, les j'en ai. Mais ça date de... Non, il y a le 7e mois. Il y a le 7e mois là. Mais là, on est 20 mois. Mais ce que vous avez reçu, vous avez vendu comment? Puisque vous n'avez pas, avec votre facturé de vente, et rien n'est écrit. Non, nous livrons. Quand on livre, après nous faisons les bons, nous déposons chez les clients. Parce que c'est nos clients, c'est nos abonnés. Attends, le problème c'est quoi? Il faut d'abord avoir un facturé. J'en ai fait de me Comment le facturé qui est dans la voiture? Le dimanche, il avait même reçu le ciment. Voilà, le dimanche passé, il a reçu. Tu es en train de mentir. On peut te placer maintenant là. Mettons, à combien tu as vendu? Le dimanche, moi j'étais. Faut pas tromper les gens. Il fait chaud, hein? Je livre. Mais tu livres à combien? Attends, quand tu livres, c'est ta marchandise, non? Tu livres pour avoir quelque chose, non? Il y a un retour. Tu n'as pas le bénéfice quand tu livres. Le directeur général de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales, Philippe Sondé Mondier, avait réagi au sujet de ces contrevenants. Pour ceux-là qui ont augmenté des prix, ils seront sanctionnés conformément à la loi. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Tant que le marché ne sera pas approvisionné normalement, les services de répression des fraudes commerciales seront toujours au niveau des marchés et exerceront une pression beaucoup plus forte qu'avant. Oui, la spéculation des prix du ciment et du sucre interpelle les consommateurs. Nous sommes en ligne avec le président de l'association des consommateurs. Allô? Bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Monsieur Eric Velas Biri Malonga Malonga, président de l'Association congolaise des consommateurs. Monsieur Malonga, aujourd'hui nous parlons beaucoup plus de la spéculation des prix du ciment
et voire même du sucre. Vous, en tant que président de l'association des consommateurs, que dites-vous à ce sujet? Oui, mais effectivement, avant le gouvernement, quand il prenait des décisions pareilles, il nous expliquait s'il y avait une ou telle difficulté. Mais déjà pour le sucre, en 2020, on avait déjà bloqué tous les prix. Mais nous avons été surpris en 2024 qu'il y ait une décision prise unilatéralement sans qu'on ne soit au courant, dont nous on était quelque peu surpris. Et il y a eu l'augmentation du prix du sac de ciment. Je crois que c'était à 30%, c'était même trop. Bon, les consommateurs sont tellement fatigués. Nous avons essayé de joindre les DG du commerce. Bon, personne ne nous a expliqué exactement cette augmentation. Déjà le ciment, on l'avait déjà signifié que c'était un passage en force. Parce qu'avant, quand ils avaient augmenté le prix du carburant, le gouvernement, il y avait une commission, on avait tout regardé. Mais là, actuellement, ce qu'ils ont fait, ce sont des passages en force qu'ils sont en train de faire. Pour le ciment, la bière et autres, il y a beaucoup de choses. Alors, pour le sucre, vous avez quand même des informations? Non. Pour le sucre, ça a été fait sans que nous ne soyons au courant. Donc, c'est le gouvernement et les sociétés qui se sont entendus et puis ils ont augmenté. Mais quand on leur pose la question pourquoi cette augmentation, ils n'expliquent pas exactement bien. Parce qu'en 2020, les prix ont été bloqués. Nous n'avons pas compris qu'en 2024, qu'il y ait encore une autre augmentation. C'est ce qui nous a surpris. Voilà pourquoi nous avons posé la question aux deux DG du commerce intérieur de la répression des fraudes commerciales. Bon, ils sont incapables de nous répondre. Là, la responsabilité incombe au ministre du commerce parce que le ministre en charge du commerce, c'est lui qui devrait nous informer parce que dans la loi sur la protection du consommateur, tout le monde le sait. Les deux chambres avaient déjà adopté. Le consommateur a droit à l'information. On peut même les poursuivre parce qu'ils n'ont pas informé le consommateur. Ça devient le banditisme. Quelque part, le gouvernement est responsable parce que la mission du gouvernement, c'est d'informer le consommateur. Le consommateur a droit à l'information. Comme ils ne nous ont pas informés, voilà pourquoi on avait demandé aux gens, bon, ceux qui construisent, c'est mieux d'arrêter les travaux pour le ciment, bon, mais le sucre après. Bientôt, il y aura la zone de la libre-échange continentale, la ZLECAf. Déjà, la ZLECAf, quand rentrer en vigueur, nous, comme on ne produit pas, on vit à 90% d'importation. Nous allons vivre à 100% d'importation et c'est le gouvernement qui va faillir. Donc, il faudrait que le gouvernement fasse un effort de ne plus faire les passages en force. Des situations comme ça, il faut des commissions. Mais quand ils font comme ça, après, les Congolais vont acheter les produits qui quittent l'extérieur. Déjà là, avec la bière, les gens consomment maintenant la coca. Bon, après, le sucre, ils vont maintenant consommer le sucre du Kabita. Et au fur et à mesure, bon, le ciment après. Ça sera le ciment qui quittera, c'est pas Kinshasa. Voilà. Et on sera asphyxié. Donc, ça sera un coup d'épée dans l'eau pour le gouvernement. Ils pensent qu'ils se préparent pas, ils dorment. Alors, vous, en tant que président de l'association des consommateurs, est-ce que vous vous êtes rabattu vers ces autorités pour avoir des éléments sur l'augmentation du prix du ciment? Il n'y a pas que ça aussi. Effectivement, nous nous sommes déportés là-bas, mais jusqu'aujourd'hui, ils ne nous ont pas répondu. Que ce soit le DG du commerce intérieur, que ce soit la répression des fraudes commerciales, personne n'a mis les prix à notre disposition. Nous sommes que surpris, on arrive là-bas. Le carton du sucre d'un kilo là, 1000 francs, 950, alors qu'avant le prix homologué c'était 760 francs. Donc chacun fixe son prix à sa manière. Bon, là ils mettent en difficulté les hommes envers Citron, leur propre service. Jusque-là, ils nous ont pas encore répondu. Merci beaucoup, Président Gély Malunga. C'est moi qui vous remercie. Chers auditeurs, nous recevons dans cette production le directeur général du commerce intérieur, Martin Mobari. Bonjour, monsieur le DG. Bonjour, monsieur Omer. Alors, aujourd'hui, la question, c'est la spéculation des prix du ciment. Qu'en est-il question, monsieur le DG? Merci de m'avoir invité à votre studio. Ok, pour la question, qu'en est-il de la spéculation des prix du ciment? Vous savez, depuis le mois de janvier, fin janvier plus précisément, le gouvernement avait acté la proposition, la demande d'augmentation du prix de ciment. Alors, depuis cette date et jusqu'à quelques jours déjà, nous avons vu que le marché du ciment était assez calme, tranquille. Mais depuis un certain temps, suite à des difficultés d'ordre technique que Dangote a eu à connaître, et aussi la société Sonoc qui a connu certaines perturbations d'ordre social, et il y a eu comme rareté du ciment sur le marché, mais je précise que c'est sûrement constaté ce comportement c'est sur le marché du ciment de Brazzaville. Au niveau de Brazzaville, Dangote qui a plus de 80% des parts du marché n'arrivait plus à approvisionner suite à la panne technique. Il y a des distributeurs de ciment, donc nous appelons nous les commerçants véreux. C'est eux qui se sont engagés unilatéralement à
modifier les prix, à modifier à la hausse les prix du ciment sur le marché. Et ça, c'est ce que nous qualifions par une spéculation qui n'a pas de justification. Alors nos services nous sont sur le terrain pour amener les gens à un comportement civique. Si le ciment est vendu à 4500, c'est parce que c'est le prix maxi du ciment Sonoc. Donc Dangote s'aligne au prix de Sonoc. Le prix de Sonoc est de 4490 francs à Brazzaville. Donc Dangote, le prix c'est 4650 à Brazzaville. Mais vu que c'est la concurrence sur le marché, donc le ciment de Dangote s'aligne. Et dans la pratique, les consommateurs aussi bénéficient dans la concurrence de la livraison. Dans le coût de 4500, il y a également la livraison comprise. Mais tout d'un coup, puisqu'il y a eu rareté, qu'est-ce que les commerçants ont fait? Au lieu d'aligner le prix au prix maximum de 4650, non, ils ont exagéré. C'est cette exagération-là qui est condamnée et punie par les textes. Alors, il y a quelques jours, les agents du ministère du Commerce se sont passés à l'acte en fermant quelques dépôts de ciment. Il y a eu une réaction. Que dites-vous à ce sujet? Est-ce que cette démarche est continuelle jusqu'à présent? Nous savons qu'au niveau du ministère du Commerce, l'activité de contrôle, c'est une activité permanente. Donc les contrôles se poursuivent. Jusqu'à même ce matin, il y a quand même quelques poches. Nous sommes rendus. Il y a de ces commerçants qui continuent toujours à essayer de vendre au-delà du prix autorisé. Mais les services sont à leur trousse en train de les pourchasser. Donc tous les spéculateurs, nous allons aller même au-delà. J'annonce que tous les spéculateurs, au lieu de se limiter aux amendes, cette fois-ci, ça serait au retrait de l'autorisation d'exercer l'activité de vendeur du ciment. Donc celui qui sera pris, nous allons l'interdire d'aller s'approvisionner auprès des producteurs. C'est une bonne chose. Alors, mais quelles sont les dispositions que vous avez prises pour que cette situation cesse de rester dans l'état actuel où les commerçants vendent à leur gré? Pour pallier à cela, il y a seulement une seule chose, c'est inonder le marché du produit. Et nous sommes très heureux que depuis une dizaine de jours, plus d'une semaine, la société Dangote a repris et les livraisons se font normalement. Nous allons remarquer que le ciment va revenir à son prix de 4500 comme d'habitude. C'est une bonne chose. Monsieur le DG, je ne peux pas vous laisser. Il y a le même problème qui se pose au niveau du sucre. Alors, le prix du sucre a augmenté sur le marché. Que dites-vous alors, monsieur le DG? En effet, le prix du sucre a augmenté, mais il y a une certaine exagération de la part des distributeurs de sucre de Saris. Saris qui a le monopole de production et de distribution de sucre sur notre territoire. En date du 11 juillet 2024, le gouvernement a autorisé un relèvement à la demande de la société qui avait demandé à réajuster, mais le gouvernement a autorisé un relèvement à hauteur de 50 francs le kilo. Donc les prix sont passés de plus 50 francs le kilo. Mais ce que nous constatons, le retour que nous avons, les opérateurs économiques, les commerçants, particulièrement les détaillants, ils vendent au-delà de 50 francs. Jusqu'à 300 francs, jusqu'à 400 francs. Ce comportement également blâmable, les services sont... Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Pour trouver la solution, c'est que nous avons une production. On produit le sucre une seule fois et la consommation se fait sur 12 mois. Mais aujourd'hui, nous savons que le cours du sucre sur le marché international a augmenté. Mais nous, nos prix sont restés stables. Donc, tout autour de nous, dans la sous-région, nous avons le prix le plus bas. Donc, la demande a augmenté. Nous avons la demande qui vient d'ailleurs et ce sont ceux-là qui viennent proposer, acheter auprès des détaillants le sucre à n'importe quel prix et que nous, population, sommes en train de subir. Donc, nous, les dispositions que nous sommes en train de prendre, c'est au niveau des frontières, ce que nous demandons à tous ceux qui sont dans les frontières de contrôler le sucre, de ne pas laisser sortir notre sucre. Si notre sucre sort, d'abord, le stock va baisser, donc il y aura rareté et on ne pourra plus maîtriser les prix. Donc, nous avons le stock pour nous-mêmes, mais nous n'avons pas le stock pour exporter. Alors, une dernière question. Est-ce que vous avez des contacts avec l'association des consommateurs? Merci. Nous savions bien que nous avons une collaboration étroite avec les associations de consommateurs qui sont régies
en termes de plateforme et nos portes sont ouvertes pour échanger avec eux, pour prendre leur point de vue. Mais aucun responsable, aucun membre ne peut dire que ici, au ministère du Commerce, à la Direction générale du Commerce intérieur, et ils n'ont jamais été reçus, ni on n'a jamais répondu à tout questionnement quelconque. Je suis tout à fait navré d'entendre un des présidents des consommateurs le dire, mais il peut toutefois revenir. S'il y a besoin de textes, s'il y a besoin qu'on lui explique, on lui expliquera, voici la demande, voici la démarche. Et toutefois, c'est ce que nous faisons. Et cette fois-ci, je pense qu'entre eux et nous, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais nous sommes là tout disposés à pouvoir échanger avec eux, entretenir un climat de partenariat avec eux. Merci, monsieur le DG, pour avoir répondu à notre invitation. Je pense que ce n'est pas le dernier et ce n'est pas aussi le premier. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité et reçu dans ces studios. Oui, les prix du ciment et du sucre ne sont pas conformes aux prix homologués. Le téléphone sonne, il déclare, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous ne choisissons pas les intervenants et nous ne les fidélisons pas non plus. Notre souhait, c'est de recueillir les sons des nouveaux intervenants. Allô? Allô? Bonjour? Bonjour, monsieur le journaliste. C'est d'abord la chaîne référentielle. Oui, vous êtes sur la chaîne nationale Radio Congo, la nation dans vos oreilles. On vous appelle comment? Je suis le capitaine Guy Noël Eba, retraité à Ouesso. Monsieur le journaliste, de quoi s'agit-il? Il s'agit bel et bien de la spéculation des prix du ciment et même du sucre. À qui incombe la responsabilité? Monsieur le journaliste, nous les auditeurs de cette émission, Action et Point de Vue, nous n'allons pas baisser la garde, ni passer pieds joints sans dire un mot. En effet, je serai bref dans mon propos, monsieur le maire. Malgré les appels à l'ordre, les antivaleurs ne cessent de gagner de l'ampleur dans notre pays. Et l'impunité s'installe de plus belle, monsieur le maire. Nous vivons dans un pays où chacun exerce ses activités de commerce comme il veut. La société Dangote, qui produit du ciment, même si elle connaît les délestages dans la production et les livraisons, mais le prix du ciment, jusqu'à nos jours, reste inchangé. Monsieur le journaliste, comment un bon matin, les Congolais ont l'habitude de payer le sac de ciment au prix que nous connaissons tous. Ces derniers constatent la hausse du produit dans certains dépôts de la place. Monsieur le maire, l'État est en faillite et le ministère de tutelle, la responsabilité dont le président de la République a prononcé tout dernièrement. C'est ça aussi. Comme les dépôts qu'on a verrouillés là, monsieur le maire, peut-être que ça appartient aux gros poissons qui ne peuvent pas contenir dans la nasse. Demain, on assistera au déverrouillage de ces dépôts et ces derniers vont vaquer à leur occupation sans être inquiétés. Mais le sucre aussi a augmenté. Alors que ça risque de continuer à produire, on va faire comment? Mais on va faire comment, monsieur le maire? Mais le ministère de tutelle, ils font quoi? On assiste toujours à un désordre. Les gens augmentent les prix comme ils veulent. On va faire comment, monsieur le maire? Vous voulez chercher les pouces sur les têtes rasées des gens pour rien. Mais le ministère du tutelle fait quoi, monsieur le maire? Voilà, rien n'est suivi à la lettre. Guy Noël Eba, je vous dis merci pour votre intervention magistrale. C'est moi qui vous remercie, monsieur le maire. Merci beaucoup. Allô? Allô, monsieur le maire Linga, bonjour. Bonjour, vous nous appelez d'où? Prononcez-vous? Moi, c'est monsieur ABC Denis, je vous appelle depuis Bunji Saint-Benoît, Olonga, Kenene. Je vous écoute. Monsieur le maire Linga, les produits que vous citez sont parmi les produits les plus utilisés par le Congolais et l'augmentation des prix de ces produits-là interpelle plus d'un Congolais. Parce que vous savez, pour vivre dans un logement décent, il faut avoir du ciment. Et ce ciment, si son prix n'est pas à la dimension de toutes les bourses, il serait difficile aux Congolais de se loger. Voilà pourquoi, étant parmi les produits les plus utilisés comme le pain, le gouvernement doit veiller sur ces prix. Et donc, comme vous le dites, ce prix fait du mal
à ceux qui ont des bourses moyennes et qui veulent construire et qui n'ont pas ce moyen-là de s'acheter la tonne de ciment, eh bien, ça fait du mal, M. Lenga. Le gouvernement devrait avoir l'œil sur ça et le prix de ces produits-là devrait attirer l'attention de nos dirigeants qui ont des services de répression, des services de contrôle dans chaque département et qui devraient normalement y veiller pour que ce prix obéisse au prix qui est fixé par le gouvernement, M. Lenga. S'il y a des vendeurs qui n'obéissent pas au prix fixé par le gouvernement, la seule solution, ce n'est que celle-là, procéder par la fermeture de ces dépôts qui n'obéissent pas au prix fixé par le gouvernement. Vous savez, il n'y a pas plus fort qu'un gouvernement d'un pays, et s'il y a parmi les citoyens de ce pays-là qui n'obtempèrent pas, mais la seule solution n'est que celle-là, passer à la répression, passer à la fermeture de ces récalcitrants qui ne veulent pas obtempérer, M. Lenga. Et donc, comme je l'ai dit, il faudrait que ce soit ainsi pour que chacun obéisse. On ne peut pas passer outre, n'est-ce pas, les décisions du gouvernement, alors qu'on est dans un pays dirigé, dans un pays qui a des lois, dans un pays qui a des règles, M. Maire Lenga. Merci, ABC Denis. Merci, M. Maire Lenga. J'en profite pour vous dire que les clubs d'écoute de notre émission ne cessent de s'augmenter. Longue vie à cette émission et longue vie à vous-même, M. Maire Lenga. Merci beaucoup. Allô? Oui, allô, monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? J'appelle depuis Dolisie. Vous êtes à Dolisie. Il s'agit de qui, madame? Je m'appelle mademoiselle Mbemba Chancelvi Emma. Alors, mademoiselle Mbemba Chancelvi, votre réaction? La responsabilité, je remets ça au niveau de tous les Congolais. Parce que tout ce qui se passe dans le Congo, ça ne concerne pas seulement Monsieur le Président. Nous tous, on est concernants parce que nous devons fournir des efforts pour que notre pays aille de l'avant. Mais nous ne pouvons pas seulement culpabiliser une seule personne. Alors, par rapport au prix, le tout, ça se passe ici dans notre pays. Mais comment se fait-il que des choses augmentent seulement de jour en jour? Tandis que les Congolais ont besoin de construire, mais le prix de ciment, ça varie jour comme jour. Tandis que ces choses-là sont exploitées ici chez nous-mêmes. Alors, mais il y a quand même assez de cimenterie au Congo. Mais pourquoi le prix ne cesse d'augmenter, étant donné que certaines dispositions avaient été prises par le gouvernement? Mais voilà la question. Tandis que ces choses-là se passent ici chez nous-mêmes. Nous devons faire des efforts pour qu'on puisse aller de l'avant. On doit avancer le pays. Les choses doivent être claires. Dieu nous a tout donné. Mais on n'arrive pas à avancer parce qu'il n'y a pas l'amour entre nous. Parce que si on avait l'amour du prochain, on devrait chercher à ramener des choses bien. Il faudrait aussi que les autorités aillent sur place, toutefois pour contrôler. Ce genre de comportement n'est pas normal. Madame Mbemba Chancelvi, j'ai été heureux de cette émission, Madame Mbemba Chancelvi. Merci, le plaisir est... La question du genre oblige. Allô? Anissé Faustin, depuis le quartier Birakem à Ouessou. Bonjour, votre réaction? Que tout ce qui se passe là, c'est fait par les Congolais. Ce sont les Congolais qui montent les prix des marchandises. Et ils ne se suivent pas des autres de l'intérieur. Une fois, nous avons acheté le sac de ciment ici à 15 000 francs. Après, on est descendu à 11 000. Après, à 9 000. Et c'est une bonne chose. Lorsque là-bas, au sud, à Brazzaville, on paye le même ciment à bas prix. Et aujourd'hui, lorsque les gens augmentent les prix des sacs de ciment à 6 500 francs, est-ce qu'ils pensent aux citoyens de l'intérieur? Ici, si on vend là-bas à 6 500 ou à 5 500, mais à Ifondo, on va vendre le même sac de ciment à combien? Donc les services de répression doivent se mettre debout. Le service de commerce doit se mettre debout pour réguler tout cela, pour attraper tous ceux qui sont en train de faire de cette spéculation. Mais les services de répression ont fermé certains dépôts. Alors, est-ce qu'ils ont raison de fermer? Bien sûr, c'est ce qu'on demande. Mais s'ils ne ferment pas les dépôts de ceux qui ont triché, qui le feraient à leur place? C'est pour cela que le gouvernement doit se mettre debout. Les services de répression doivent se mettre debout dans tous les domaines, Et c'est une bonne chose. Cela met le pays vraiment dans une bonne ambiance. Anissé Faustin, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie, monsieur Omer Léonce et Lenga. Bonne émission. Merci beaucoup. Les langues se délient toujours. Allô? Allô, bonjour, monsieur Omer Lenga. Bonjour, on vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? On m'appelle Guy Matondo, je vous appelle depuis Dolisie.
Je suis à l'écoute. Oui, effectivement, monsieur le journaliste, la responsabilité de l'augmentation du prix de sac de ciment incombe au gouvernement qui est incapable d'imposer son autorité, de faire appliquer les lois. Il y a tout un ministère qui s'occupe du commerce, monsieur le journaliste, mais on assiste à un désordre organisé dans ce secteur. En dehors du ciment qui a galopé, toutes les denrées alimentaires ont galopé aussi. Certains articles sont passés du simple au double, monsieur le journaliste. Cela se passe au vu et au su du gouvernement. Tenez, monsieur Omer Elenga, le demi-sac du riz est passé de 9 500 à 14 500, voire 14 750. Le bidon d'huile est passé de 16 000 à 21 750 francs. Malheureusement, c'est la population qui subit. Monsieur Omer Elenga, c'est seulement au Congo où l'on trouve un gouvernement qui veut d'une chose et son contraire. Pendant que le gouvernement souhaite voir le prix des denrées alimentaires à la baisse, les taxes douanières et de péage demeurent toujours élevées. Pendant que le gouvernement veut que les Congolais mangent à un prix bas, le même gouvernement n'a jamais atteint l'autosuffisance alimentaire qu'il prône tous les jours. Où est le sérieux? Et là où le bas blesse, M. Omer Elenga, pendant que tout a augmenté sur le marché, le gouvernement n'a jamais pensé à augmenter le salaire des fonctionnaires. Guy Matondo, c'est de lui qu'il s'agit. Je vous dis merci. Vraiment, je vous remercie. Bon dimanche aux techniciens et à tous les intervenants de Action et Point de Vue. Merci. Merci beaucoup. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, on vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle de Yoporo. Les Congolais sont aux aguets. Monsieur le journaliste, c'est beaucoup à dire. Je commencerai d'abord par vous dire que dans une société, quand le désordre prend le pas sur l'ordre, mon cher frère, c'est le désarroi qui s'installe. La chaîne de la flambée des prix des denrées de première nécessité, je cite le ciment et le sucre, tel est le cas de l'or, mais ça s'explique, j'allais dire, par non seulement le manque de stock dans nos entreprises, mais aussi de la crise de l'autorité de l'État. Monsieur le journaliste, nous assistons à ce jour à une montée en puissance de l'indiscipline sous toutes ses formes et toutes ses couleurs, comme si le pays n'était pas gouverné. Parmi les auteurs de ces actes d'indiscipline, nos compatriotes étrangers que nous recevons ici de nuit comme de jour, avec ou sans papier, sont à compter en grand nombre. Ils sont maîtres du commerce au Congo et nous dictent leurs lois. Ils n'ont pas de temps de balayer devant leurs boutiques. Ils augmentent des prix à leur gré, à tort ou à raison. Ils sont les grands maîtres en matière de corruption. Monsieur le journaliste, le prix du sac de ciment et du sucre augmente d'un point de vente à un autre, à notre plus grand regret. À Oyoporo, la situation va de mal au pire, surtout quand les délégations présidentielles arrivent. Le Congolais de la basse classe du Congo de nos jours a du mal à manger, à se loger, à se vêtir, à se soigner, ce qui a pour conséquence néfaste le taux élevé de mortalité des AVC et surtout en milieu retraité. La prolifération des faubourgs, fiefs des hors-la-loi que nous ne cessons de décrier. Monsieur le journaliste, le pays va à la dérive. Mettons-nous en rang de bataille avec nos compatriotes, autorités du ministère du Commerce, pour sauver ce beau pays. Et comme je l'ai dit, monsieur le journaliste, j'en ai terminé. Nos salutations sans frontières à tous nos meilleurs auditeurs et singulièrement à Donatien Makaya, un des célèbres internes du lycée de Drapeau Rouge, et son homologue Jean-Marie Makaya, tous à Pointe-Noire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean Elenga Tipo depuis Oyoporo. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Comment vous nous appelez d'où? Je suis monsieur Fidèle Rabi depuis Kaï, ville hier, cité de Wewa. Fidèle Rabi, aujourd'hui nous parlons de la spéculation des prix du ciment et même du sucre. Alors, depuis un certain temps, ces prix ont augmenté. À qui incombe la responsabilité, Fidèle Rabi? Monsieur Omer Elenga, il y a un adage Kamba qui dit Wakananzwa kwepunga vunda kadibadi sikidila. C'est-à-dire, si tu veux construire ou bâtir une maison, il ne faut pas compter sur une voûte de feuillage. Nos dirigeants sont justement cette voûte de feuillage touffu. Ils ne protègent et ne rassurent personne et rien au Congo. Sinon, avec le nombre actuel de cimenteries
il y en a dans le Poul, il y en a dans la Bouenza, il y en a dans le Niari, il y en a aussi dans le Kouidou. Comment expliquer cette montée cruellement exponentielle des prix du ciment? Vous avez ajouté du sucre. Monsieur Omer Elinga, c'est pas compréhensible, ça ne s'explique pas. Tout est sur place. Les carrières, l'électricité, la main-d'œuvre à bon prix. Alors, quand les prix galopent cruellement exorbitants, ça ne peut pas s'expliquer, M. Omer Elinga. Mais M. Omer Elinga, je ne vais pas retenir trop du temps parole. Quand une entreprise ferme boutique sans dépôt de bilan, que personne ne cherche à savoir pourquoi. Quand les prix augmentent, personne ne cherche à savoir pourquoi. Demandez en tout cas à la halte si l'augmentation frauduleuse ou l'introduction frauduleuse des taxes dans les prix des biens de consommation n'est pas un antivalide. Je vous remercie. Merci, fidèle Rabi. Revenons à Brazzaville avec ce coup de fil. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Allô, monsieur le maire. Bonjour, madame. On vous appelle comment? Madame Audrey. Madame Audrey, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous parlons de la spéculation des prix du ciment et même du sucre. Alors, vous avez un mot à dire? Ah, monsieur, ben moi je pense que cette spéculation vient de quelque part. Parce que si par exemple sur le marché on produit grand, je pense qu'on ne devrait pas avoir ce problème. Si il y a ce problème, c'est sûr que ces usines qui produisent ces produits ont peut-être certains problèmes. S'il y a pénurie, ça veut dire que les prix ont augmenté. C'est un peu ça pour moi. Les autorités du pays ont fixé les prix. Pourquoi alors les commerçants en profitent pour partir de 4 500 le sac à 5 500 voire 6 000? Est-ce que les gens ne devraient pas respecter ces prix? Mais dans ce cas-là, ils ne respectent pas, c'est eux qui tirent profit. C'est ça. Si, par exemple, tout était clair, ils peuvent se comporter comme ça. Et quand ils augmentent le prix, je pense que le gouvernement est au courant. Donc, c'est eux qui laissent se laisser aller. C'est ça. Ils laissent le salaire pour que les gens qui fassent ce qu'ils veulent sur ces produits. Alors, mais que dites-vous au sujet du sucre? Moi, je me dis, il y a de ces périodes où le sucre augmente parce qu'ils ont un problème qu'ils ne produisent plus la quantité qu'ils produisaient avant. Mais si ce n'est pas cette période-là, si le sucre a augmenté, c'est ceux qui sont à ces sociétés de nous dire pourquoi ils ont augmenté le prix du sucre. Si c'est eux qui ont décidé, le gouvernement n'a qu'à les interpeller pour qu'ils nous donnent la vraie raison qu'ils ont fait que ce sucre augmente. Mais si la raison n'est pas valable, mais notre gouvernement frappe. Ah, monsieur le maire, il les frappe. Pourquoi le peuple ne souffre pas? Alors, madame Audrey, monsieur le maire, je vous dis merci pour votre retour sur les antennes de Radio Congo. Merci, moi qui vous remercie. Longue vie à l'émission, monsieur. Merci beaucoup. Un autre auditeur fait sonner le téléphone. Vous aussi, faites comme madame Audrey. Allô, bonjour. Bonjour, c'est monsieur Elenga Olonzo Bonzola. Elenga Olonzo Bonzola. Aujourd'hui, nous parlons de... Je vous écoute. Oui, ben, qu'est-ce que vous ne constatez pas? Quand il n'y a pas de suivi, il va se passer quoi? C'est comme si l'enfant à la maison, le désordre, vous l'assistez. Il est libre de faire tout ce qui semble bon. Oh, le ministère du Commerce a eu loi que tous les prix soient affichés. Mais jamais qu'on passe, les prix ne sont jamais affichés, ni secret, ni de rien. Et de surcroît, c'est les étrangers qui font ça. Alors, vous pouvez penser que les gens devraient faire quoi? Chacun fait ce qui semble bon parce qu'il n'y a pas de but de conduite. Chacun fait ce qu'il fait. C'est la cour du roi Péto où chacun peut évoluer de sa manière? Ah, monsieur Maire Olenga, vous voulez parler de la cour du roi Péto, mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Quand quelqu'un fait ce qu'il fait bon, le chef est là, c'est que c'est la cour du roi Péto. Vous ne constatez pas sur tout le plan. Parce que quand vous parlez de ça, le ciment, il y a hausse de prix. Pourquoi? Pour un rien. C'est le petit calcul. Il faut presser sur les gens qui n'ont rien pour qu'ils suivent la ligne. Mais c'est une formule interne qui ne veut pas se dévoiler. Faire souffrir pour suivre le réseau. Vous voulez dire que les commerçants n'ont pas de part de responsabilité? Ils ont les parts de responsabilité. Ce sont ceux qui exécutent ça, non? Ils ont la part de responsabilité. Pourquoi? Parce que quand les prix sont montés, ça veut dire qu'ils n'obéissent pas à la loi. Parce que les prix doivent augmenter en tenant compte de certaines choses. On fait la communication
et tout le monde est informé et on n'est plus surpris parce que chacun, quand il veut, il balance comme il veut. Hollande Bonzola. Monsieur Omer. D'aucuns aussi disent que si les prix augmentent, c'est parce qu'il y a beaucoup de taxes sur la voie et les péages. Et certainement que les commerçants en profitent de ces taxes-là pour augmenter eux aussi. Ben, c'est pas la conséquence des taxes qui font qu'ils le font. Ils posent leurs problèmes officiellement et il y a un suivi. Mais les taxes, c'est qui le prend? C'est l'État, non? Mais quand l'État n'arrive pas à payer les gens parce qu'il n'y a pas l'argent, mais là-bas, ils augmentent les taxes. L'argent ne se fait pas voir. Et voilà. Hollande Bonzola, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Merci. Que ça serait une continuité de votre émission, mais malheureusement, c'est presque les mêmes choses que nous disons, et que les gens ne veulent pas changer. Ils changeront. Merci beaucoup. D'accord. Allô? Allô, Omer Elenga. Bonjour. Bonjour, Omer. On vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Je suis M. Félix Oborongaporo au bord du viaduc à Talangaï. Félix Oborongaporo est toujours au bord du viaduc. Alors, les Congolais ont soif de vous écouter. Merci, Omer Elenga, pour la question posée. Nos éléments de réponse ne se font plus tarder. Étant donné qu'il y a grogne de quelques citoyens, les causes de ce mécontentement, c'est l'augmentation du bâtiment, ont nuit à nos jours à la hausse. Au maire Elenga, personne ne peut comprendre le comportement des commerçants comme des hommes qui empruntent éternellement les prix de la qualité afin de jouer au sol les consommateurs du ciment. Les citoyens habitués à la hausse des prix ont ainsi oublié que le ciment est placé dans le carré de la haute surveillance par le ministère du Commerce à travers les services techniques formés, assermentés, habilités et oubliés à la cause de la constatation des infractions, tel que le cas du ciment vendu à la hausse par les hommes en conflit avec la loi. Omer Elenga, pour beaucoup plus de précision, voici la liste des produits à large consommation. Il y a par exemple le ciment lui-même qui fait la chronique aujourd'hui, le sucre, la farine, le sel marin, l'huile végétale, concentré de tomates, le riz, le poisson salé, la viande de l'abattoir, le pain. La liste est loin d'être exhaustive, Omer Elenga. Dans cette période jugée difficile pour les ménages, les commerçants ont cherché à mettre la corde au cou eux-mêmes de manière volontaire sur les pratiques qui n'honorent pas les acheteurs du ciment. À cet effet, nous osons croire que les hommes habillés en uniforme vert foncé du ministère du Commerce vont rapidement faire échec aux manœuvres des commerçants véreux, porteurs de la hausse illicite du ciment, qui feront les poursuites et des sanctions exemplaires, telles que la fermeture temporaire de tous les dépôts de ciment, la saisie des documents y afférents et procéder à la rédaction des procès-verbaux et faire constater les infractions à ces messieurs. Le Congo d'aujourd'hui n'est pas un pour-tout où tout est permis. Les auteurs de la hausse seront sévèrement punis par la loi. Et je crois que la loi, à notre avis, la loi 06/94 du 1er juin 1994 n'est pas encore abrogée. Félix Oborongaporo, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Vous êtes à la une ces derniers temps, Omer Elenga. Merci, à très très bientôt. Merci beaucoup, Félix Oborongaporo. Un autre auditeur est en ligne. Allô? Monsieur Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? C'est Jean-Marie Makaya qui vous appelle de Pointe-Noire 1. Jean-Marie Makaya, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la spéculation des prix du ciment et même du sucre. Alors, vous avez un mot à dire? Oui. Beaucoup de mots à dire, M. Omelinga. Parlons du ciment d'abord. Le prix du ciment a grimpé de plus de 50% par rapport au prix homologué qui était hier de 4 500 et qui se retrouve aujourd'hui à 6 000 francs. C'est vraiment énorme. Alors que des promesses ont été faites par le ministère du Commerce, mais des promesses non tenues. Alors, sur qui repose cette responsabilité? Mais nous dirons, M. Omelinga, deux accusés sont au banc pour nous. Il y a un, l'association des consommateurs qui ne joue pas son vrai rôle. Deux, le ministère du Commerce qui brille par trop de tolérance. Pourquoi je dis cela? Pour ce qui est du ministère du Commerce, eh bien, cela, dans cette tolérance, dans ce manque de tolérance, cela conduit à une injustice. Il ne dit pas son nom, parce que nous sommes en face de deux groupes. Le tout premier groupe, c'est le groupe des fortunés, les nouveaux riches, et qui se charge à payer des plateaux plein de ciment, de tonnes de ciment, et qui traversent toutes les villes, M. Omelinga, voyez-vous, pour aller conquérir en hauteur. Et pour eux, le prix de la tonne ne les influence pas, puisqu'ils ont beaucoup d'argent. Et le deuxième groupe, c'est le groupe des infortunés. Nous autres, les pauvres,
qui peinons à n'acheter qu'un seul sac de ciment pour essayer de racoler s'il y a un petit trou dans le mur ou dans le soubassement, et ainsi de suite. Donc, ça ne nous arrange pas, nous autres. Parce que le Congo qui hier avait 5 cimenteries, si je peux voir, il y a Sonok, Dangoka et Dangote, puis Fospac. Le Congo ne se retrouve qu'à 3, Dangote, Fospac et Sonok, pendant que Simaf et Diamond Cement ont fermé leurs portes. Alors donc, pour cela, nous avons déjà dit que les deux responsables, M. Melenga, c'est bien l'association des consommateurs et le ministère du Commerce. Récemment, le ministère du Commerce a barricadé quelques dépôts de ciment. Est-ce que c'est une bonne chose? Et ce n'est qu'une bonne chose. Ce n'est qu'une bonne chose parce que c'est des gens qui sont obligés de fouler aux pieds aux décisions du ministère. Si seulement que le ministère était regardant, et puis ces gens-là ne pouvaient pas augmenter leur prix tel que cela se fait. Et ce serait arrivé aussi à parler du sucre, qui lui aussi a augmenté. Et si, ma foi, que les vendeurs de sucre ont fait la même chose que ceux du ciment, ben on arriverait à la même situation, celle qui consisterait à fermer ces boutiques-là qui ont augmenté les prix. Jean-Marie Makaya. Monsieur Omer. La semaine prochaine, les thèmes prévus, la crise au sein de la FECOFOOT et la fermeture des stades à qui incombe la responsabilité. Merci Jean-Marie Makaya. Merci beaucoup à vous, M. Merlinga. Bon dimanche. Terminons ces appels avec cet auditeur qui fait sonner le téléphone. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, M. Merlinga. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Lucien Boukienze, je vous appelle depuis Ifondo Fora. Alors, dites-moi, aujourd'hui nous parlons de la spéculation des prix du ciment et même du sucre. Alors, depuis un certain temps, le prix du ciment a augmenté d'un dépôt à un autre et celui du sucre aussi a vu son prix être augmenté. Alors, vous avez un mot à dire? Bon, à propos du ciment, M. Omer Elenga, je ne maîtrise tellement pas trop les teneurs et les aboutissants de cette spéculation. Mais au moins, essayer de signaler qu'il y a des grandes répercussions au niveau du département de la Likwala. Déjà, à l'origine, le sac de ciment à Ifondo, c'est 7 500 et la tonne, c'est 150 000. Or, aujourd'hui, le sac de ciment à Ifondo coûte 8 500 et la tonne est à 170 000. Bon, dites-moi, M. Omer Elenga, quel est ce Congolais lambda, quel est ce fonctionnaire avec les salaires que nous connaissons qui peut se taper le luxe de construire avec de tels prix. Voilà pourquoi je pensais que le Conseil des ministres aurait pu prendre une décision pour qu'il y ait un décret qui fixe des prix pour que je puisse faire une tautologie, une redondance, je dirais donc des prix fixes. On fixe des prix fixes. Quelle que soit la situation que nous vivons dans le pays, si on dit le sac de ciment c'est 3 500, qu'il y ait des fluctuations, qu'il y ait des crises, qu'il y ait n'importe quoi, que le sac de ciment reste à ce prix-là. Or, aujourd'hui, les commerçants ont comme un petit caprice. Dès qu'il y a un quoi que quelque part, ils augmentent le prix. Quand ça descend, ils diminuent. C'est la même chose pour le carburant chez nous ici. Dès qu'il y a une petite pénurie, le litre d'essence monte à 2000. Et quand ça revient à la normale, bon, c'est 1000 francs. Mais on ne peut pas vivre comme ça dans un pays, M. Omer Elenga. Donc, que ceux qui nous dirigent aujourd'hui fassent un barème fixe, quelle que soit la circonstance. La concurrence, la direction de la concurrence et des fraudes se fixe sur ça. Tu es badé au-delà, on te frappe. Et les commis de l'État, qui sont les préfets, les maires, les sous-préfets, les administrateurs maires, devaient respecter cette mercuriale et accompagner les commis de l'État à la faire respecter. Merci beaucoup et bonne chose à vous là-bas. Merci beaucoup, Lucien Boukienze. Ouf! Toko funda bino lelo, epaya papa. Comme d'habitude, les Congolais ont délié leur langue au téléphone pour apporter leur contribution au sujet de la spéculation des prix du ciment et du sucre. Le Congolais Londa attend son tour. On écoute la réaction du citoyen Londa sans langue de bois. Si vous demandez du sucre, 1 kilo, vendu à 900 et dans d'autres boutiques, il n'y en a pas. C'était à 4000, mais là, c'est à 5500. C'est très difficile pour les gens qui ont des chantiers de construction.
Oui, depuis un certain temps que nous avons constaté ce cas. Malheureusement, nous sommes en train de poser la question, est-ce que le ministère du Commerce est en train de voir ou bien de constater cela aussi, comme nous les citoyens? On ne sait même pas, mais comme c'est à eux de prendre les décisions et d'envoyer les gens sur le terrain, d'aller constater et faire des constats pour connaître cette histoire. Ça dû à quoi en fait? Parce que le sucre qui était à 500 et 450 et aujourd'hui c'est maintenant à, je crois, 800, 900 comme ça, et ça nous coûte très cher. Et surtout le sac de ciment qui était à 3500, 4000, 4500. Et aujourd'hui, là où j'ai demandé à Pila, mais je vois c'est à 6500, de l'autre côté c'est presque 7000. Bon, du coup ça nous dérange et on ne sait même pas où aller, comment commencer avec la construction actuellement. Ouais. Les commerçants aussi profitent d'augmenter le prix, ce qui revient à dire que c'est au ministère du Commerce qui est à l'origine, parce que c'est eux les tutelles. Donc c'est à eux aussi de chercher de mettre de l'ordre et de chercher comment finir avec cette histoire pour que tout ça revienne en ordre. Donc c'est ça. Donc ce que je peux dire, que si l'État peut mettre un peu l'œil sur ça, peut mettre un peu la rigueur sur ça, ça va nous aider, nous les... La fiche directe est ainsi dévoilée. Il revient aux autorités d'apporter des solutions pour répondre aux difficultés des consommateurs. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou, le dragon noir, et Fred Obunga, Arnaud Ipene et Jacques Bakala ont réalisé cette production dans une collaboration de Arnaud Mundos. Omer Elenga, c'est moi. Prochaine production, la crise à la FECOFOOT et la fermeture des stades. À qui profitent ces contradictions? Joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Bon dimanche à tous, au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.